Bonjour à toutes, bonjour à tous, nouvelle vidéo, lundi, nouvelle vidéo. Alors tout d'abord un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne YouTube cette semaine. Il y a encore beaucoup d'abonnements, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Et puis merci aussi à tous ceux qui m'ont laissé des petits messages, des petits commentaires, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Ça fait toujours plaisir, c'est toujours très agréable. Merci, merci. Le code hôtesse pour septembre, ici, si vous voulez aller sur ma boutique en ligne, la voici. Ça, vous savez comment ça fonctionne, je ne vais pas vous le rappeler, ça sert à rien. Alors, ensuite, aujourd'hui, on va parler de Halloween. Alors, on va réaliser une carte vampire. On aurait pu appeler ça une carte fantôme, une carte Halloween. Hein. Alors, voilà la carte que nous allons réaliser. Je vais la tenir comme ceci. Et quand on ouvre, alors attendez, parce qu'il faut le temps que ça se mette. Voilà, quand on ouvre, ça fait ceci. Hop. Alors évidemment, là, elle ne va pas marcher. Elle va me contrarier. Vie pour les moments qui te laissent sans voix. Alors on a mis ici un petit fantôme. On a mis pas mal de petites choses. Alors vous voyez, il y a le système qui est ici, qui est un petit peu complexe, on va dire. Et puis notre petit vampire qui est ici. Alors, première chose qu'on va réaliser, on va réaliser le vampire. On va commencer par ça. Ça sera déjà pas mal. Voilà. Alors, j'ai sorti tous mes petits trucs. Alors, j'ai utilisé cette perforatrice ici, la chouette. Alors, j'ai sorti en marron, j'ai sorti une chouette marron. J'ai sorti une chouette blanche. J'ai sorti en blanc, en noir, les marrons en yeux. Alors attendez, je vais vous mettre les coloris que j'ai sortis, comme ça ce sera plus simple. Ça c'est du noir, ça c'est du noir, ça c'est du noir. Le marron il est là, voilà. Ici j'ai les petits yeux en noir. Normalement il me manque rien. S'il me manque quelque chose, bon c'est pas grave, je récupérerai. Voilà un peu ce qu'on a besoin. Alors comme vous pouvez le constater, c'est exactement tout ce qui est ici, hein. Il n'y a rien de plus. Alors, j'ai pris un morceau de noir, tout simple, hein, j'ai pas utilisé. J'ai coupé un rectangle et j'ai retiré un petit bout ici, un petit bout là pour faire un chapeau. Pas bien compliqué, hein. J'ai pris ma petite paire de ciseaux, j'ai coupé. Voilà, alors je récupère mon petit personnage marron. Je vais venir lui couper les pieds. Hop, hop. Je vais venir le couper ici, à peu près. Hein. Je vais venir le coller comme ceci. Allez, on colle le petit morceau. Alors, on l'ajuste bien pour pas qu'on voit le marron en dessous. Voilà. Je vais venir coller mes petits morceaux noirs. Donc ça, comme ça. Comme ceci. Donc je le positionne bien pour bien qu'il soit sur le tour de ma... Alors il est juste à la limite des pattes, mais bien sur le contour. Hein. Et pareil de l'autre côté. Alors, plus il y a des petits morceaux, moi j'y arrive. Donc ça c'est le morceau qui va être de ce côté là, donc je colle ici. Voilà, et je viens rassembler ici, comme ceci. Je vais mettre bien, voilà, pour bien qu'ils soient en forme. Voilà, voilà déjà une partie du corps, on va dire, de la veste. Alors, sur cette veste, on va venir y poser des ailes. Alors, moi ici, mes ailes, je les ai découpées. Enfin, c'est dans le morceau marron que j'ai pris. Hein. Dans le morceau qui est là, j'ai pris. Et puis, je vais venir coller ici mes deux ailes. Voilà, comme ça. Donc, je les colle juste ici. Comme ça. Hop. Et enfin, ici. Et hop, l'autre morceau. Voilà, mes deux petites ailes. Ensuite, je vais venir coller mes yeux. Alors, mes yeux, c'est des grands blonds. Donc, je vais mettre de la colle ici, de point de colle. Je vais prendre
Coucou Nicole. Voilà. Alors j'ai fait le tirage des cartes, des 5 cartes à gagner. C'est Monique de Formaon qui a gagné. Enfin de Formaon, elle n'est pas de Formaon. Elle est de rue, mais enfin bon, elle va à Formaon. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite je vais venir coller un petit bout de marron au centre de mes yeux. Toujours pareil, hein, je mets un petit point de colle et puis je viens coller. Voilà. Un petit point de colle et je viens coller. Et je vais venir mettre un petit point blanc. Alors j'espère que mes petits points blancs sont encore là deux, parce que c'est tellement petit. En voilà un. Il va venir se coller là. Voilà. Et le deuxième, il doit être là. S'il n'est pas là, je vais en refaire un. Je l'avais préparé, mais bon, ça vole, ces petites bêtes-là. C'est pas grave, on va recouper un petit morceau. On va refaire un petit... Hop. Alors, vous voyez, mes petits yeux, ils sont juste ici. Je vais venir, hop, mettre un tout petit bout de blanc. Voilà. C'est vraiment un tout petit bout. Hein. Je vais le positionner là. Je remonte mes yeux qui soient à peu près pareils, pas qu'elle louche. Enfin, qu'il louche puisque c'est un vampire. Je vais lui mettre donc son petit chapeau que je vais venir positionner ici comme ça. Donc, on va mettre de la colle ici. Voilà, un petit chapeau pour jouer les vampires. Voilà. Il nous reste le petit neuneu, c'est 2 petits cœurs plus un petit point noir. Alors si vous voulez réaliser des petits personnages comme ça, vous allez sur Pinterest. Vous allez trouver des tonnes de trucs. Vous marquez perforatrice chouette, détourée, enfin des trucs comme ça. Vous cherchez des petits personnages et vous allez trouver votre le personnage que vous voulez. Alors il y a des petits Superman, il y a des petits tout ce qu'on veut. Hein. Voilà. Et poup. Parfait. Il me reste à mettre un petit point noir ici. Hop. Que je viens positionner là. Et bien il va rester accroché. Non, quand même pas. Si, il va rester accroché à ma paire de ciseaux et pas à mon machin. Voilà, ça y est. Ça colle. Et voilà mon petit vampire. Voilà mon petit vampire. Voilà. Ça, c'est mon petit vampire. Que j'ai donc réalisé ici. Hein. C'est exactement le même. Maintenant, je vais le laisser sur le côté. Il va sécher. J'ai à l'intérieur un petit fantôme. Alors là, c'est encore plus simple. Vous allez voir. Je vais lui couper les pattes. Et je vais le mettre à l'envers. Je vais lui rajouter 2 petits yeux. Et voilà mon petit fantôme. Regardez ça. C'est pas compliqué le fantôme, hein, c'est vraiment quelque chose de très simple. Là, c'est vraiment le... Alors, si vous voulez pas faire comment dire, un vampire, vous voulez faire qu'un fantôme, parce que pour vous, c'est plus simple, ben, je vous dis, hein, il y a vraiment pas compliqué, là. Et voilà. On met 2 petits points noirs. On va rajouter 2 petits points blancs sur les yeux. Hop, voilà. Comme ceci. Alors, il est où mon autre petit point blanc? J'en ai plus. Ben oui, je les ai utilisés. Pourtant, j'en ai refait un deuxième. Bon. Il s'est envolé. C'est pas grave. On va reprendre un. Alors, on revient ici, on refait des petits points. Voilà. Hop.
c'est tellement des petits morceaux fins, c'est pas évident à ne pas perdre. Et voilà mon petit fantôme qui va se retrouver ici à l'intérieur de ma carte. Donc voilà, j'ai mon petit vampire et mon petit fantôme qui sont prêts. Et on va s'attaquer à la carte. Alors là, va falloir bien écouter, parce qu'il y a un passage qui va être un petit peu plus complexe, on va dire. Donc voici un peu la carte, hein, c'est cette carte-là. On retourne. Là, vous voyez, déjà mon système, il n'est pas décidé à tourner. Voilà, on se tourne et hop. Là, mon système, il ne veut plus tourner, il est fatigué. Je l'ai tellement fait marcher et on retourne. Voilà un peu ce que ça va nous donner. Alors, il nous faut, je vous sors tout ce qu'il nous faut. Voilà, je vais refermer ma colle. Parfait. Alors, il nous faut un morceau de 11 cm sur 22 cm. Bonjour Geneviève. Alors, 11 cm sur 22. Ce morceau de 11 cm sur 22, on va lui faire des plis. On y va. On va se mettre dans ce sens, comme ça. Et on va venir faire un pli à 15 et un 15,4. Donc ça, c'est le morceau, vous voyez, 11 sur 22. Je vous laisse un petit peu. Donc à 11, à 15, pardon, j'ai des bêtises, n'importe quoi. À 15 cm, on fait un pli. Et à 15 cm,4. À 4 mm, si vous préférez. On fait un pli. Voilà, ça me fait deux petits plis comme ça, que je vais venir marquer. Que je marque tout de suite. Voilà. Et enfin, l'autre à côté. Voilà. Et voilà. Hop. Je suis sur la pointe. Et voilà, ça me donne ceci. Je vais avoir donc ce petit morceau ici. Voilà, on a ceci. Ensuite, on va prendre la perfo angle. Alors, vous prenez la perforatrice que vous voulez. Moi, je vais prendre un rond. Hein, je ne vais pas m'embêter. Là, j'avais fait une déco. Là, je vais partir sur du simple. Je ne vais pas m'embêter. Alors, certes, c'est pas la perforatrice de chez Stampin' Up. Mais quand on a des perforatrices qui existent, on ne va pas racheter une perforatrice quand on en a déjà une. Donc, voilà ce que ça va me donner pour l'instant. Si vous regardez bien, c'est ce principe-là qui fait ça. Voilà, c'est mes deux morceaux. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va prendre le papier. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Ah oui, on va venir découper ici le rectangle. Mais ça, on va le faire en même temps que l'autre. Donc on va attendre un petit peu. On va prendre le papier 11 sur 13. Qui est ici. Et on va prendre le papier imprimé sur 12,5. Sur 12,5. Voilà. Et je vais venir le coller dessus. Tout simplement, comme ceci. Voilà. Et voilà mon morceau. Sur ce papier, je vais utiliser un rectangle. Alors moi j'ai pris celui-ci, vous utilisez le rectangle que vous voulez. Tout ce que je vous demande, c'est que le rectangle fasse approximativement 4,5 de découpe sur à peu près 8. Hein, fait 7,5, 7,8, c'est à peu près ça. Et je vais venir le positionner ici, bien centré. Il faut qu'il y ait 1,5 ici, 1,5 ici, 1,5 ici. Bon, je vais pas mesurer, hein, on a l'œil quand même, mais
faut que ce soit centré en fait. Là, là et là. Une fois que j'ai centré le cadre, je mets mon petit bout de Macking Tape, comme d'habitude, et je vais le passer à la machine. Donc, je le passe derrière moi à la machine. Alors, pas hésiter à le passer 2 fois parce qu'il y a quand même de l'épaisseur, on a quand même 2 papiers. Voilà. Je récupère mon Macking Tape. Alors comme c'est du Macking Tape que j'ai déjà bien utilisé, forcément, il ne laisse pas de traces. Et voilà mon petit papier, hop, qui va se découper. Voilà, j'ai ma petite fenêtre. Voilà ce que ça donne. Ensuite, avec un crayon, je vais venir mettre bord à bord mon morceau. Voilà, comme ceci, bord à bord. Et je vais prendre un crayon. Alors là, bien sûr, c'est du noir, ça va faciliter l'esprit. Et je vais venir marquer. Voilà. Bon, je ne sais pas si je vais y voir grand-chose. Si, on voit quand même. Voilà. Et je vais venir marquer. Une fois que j'ai marqué, je reprends ma découpe. Et je vais venir la positionner dessus. Alors, bien sûr, si c'est une découpe rectangle, ce sera facile. Moi, c'est une découpe qui est un peu plus... Voilà. Et je vais venir redécouper, pareil. Comme ceci, à la machine. Voilà. Comme ceci. Et voilà. Et voilà ma petite découpe. Voilà. Et donc ma découpe, elle va être ric-à-rac avec en dessous. Pourquoi j'ai pas passé les 3 morceaux en même temps? Tout simplement parce que les 3 morceaux, ça marchera pas avec ma découpe. Voilà pourquoi je l'ai pas passé. Après vous essayez, si vous avez une découpe, vous essayez, mais normalement ça passe pas. C'est pour ça que j'ai fait comme ça. Voilà pour l'instant. Allez, on met tout ça sur le côté. Et voilà. Ensuite, on passe à la suite. Je tourne mon petit papier. Alors, on va faire pli pour le coller. Je ne me souviens même plus ce que c'est. Un morceau de 10 cm sur 14,6. Vous voyez, j'ai même pas tout bien noté comme il fallait. C'est grave, un docteur. Oui, j'ai pas noté. Bon, c'est pas grave. Un morceau de 10 cm sur 14,6. Je prends mon massicot. Alors, moi, ici, j'ai mesuré du bord de ma carte. Jusque là, j'ai mesuré 8 cm et demi. Parce que j'ai tout en pouces ici, donc j'ai calculé 8,5 ce que ça faisait. 8,5 et j'ai marqué un petit trait. Sur mon massicot, carrément. Soyons fous. Sur le massicot, vous voyez, j'ai marqué 8,5 avec mon petit crayon. Et je sais que je dois aller de là jusqu'en bas. Alors, on va faire comme ça. Les 8 mm, ils sont là. Voilà. Je remonte ma lame. Je vais mettre bien sur mes 8 mm. Ils sont où mes 8 mm? Là. Voilà. Je vais aller jusqu'ici. Donc, je vais continuer. Et je vais m'arrêter. Le petit repère qui est ici. Hein. Vous avez un petit repère en haut, en bas, à droite, à gauche. Le petit repère, je vais le faire arrêter à 8,5. Voilà. Juste sur mon trait. Ça me fait ceci. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, 8 mm. Toc, toc. Pareil, je remonte et je redescends jusqu'à mon repère qui est là. Voilà. Une fois que j'ai ça, je vais partir ici. Je veux 8 cm et demi, on a dit. Donc, je prends
là, je ne vais pas aller jusqu'en haut, bien sûr. Je vais faire ça et je vais descendre tout doucement, le moins possible. Alors, voilà. Bah, ici, ça s'est découpé nickel. Je me suis arrêtée comme nickel. Là, comme j'ai pas fini de découper, je vais le faire à la paire de ciseaux, tout simplement. Pour avoir ceci. Un N, un U, une table, on fait ce que vous voulez. Ça va être mon mécanisme. Qui va venir ici. Comme ceci. Voilà, mon petit mécanisme, il va être là. Il va venir ici et c'est lui qui va faire que quand ça va s'ouvrir et se fermer, alors bien sûr ici voilà, vous voyez c'est le petit mécanisme qui est là qui va faire que ça va s'ouvrir et se fermer, s'ouvrir, se fermer, ouvrir, fermer. Donc on va venir positionner notre papier. Alors ici on va le coller ici, 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 ici. On va venir sur le haut de notre papier qu'on vient de faire ici. On va mettre du double face. Cherchez le nom. Ça y est, je perds mes mots. Alors moi, j'ai du double face très très fin. Vous voyez, hein, très très fin. Il faut que ça fasse à peine. Alors, je vais vous dire combien il fait mon double face. Je crois qu'il fait 5 mm. Ouais, c'est ça, 5 mm. Je vais venir le mettre juste ici au ras-bord. Hop. Et hop. Hop. Je vais retailler ce qui ne va pas ici. Et voilà. Voilà mon double face. Je prends mon double face. Je viens positionner comme ceci. Et ça va me faire ça. Voilà. Bien. Je vais retirer mon double face. Ici. Et je vais le positionner sur le pli du haut. Sur le pli du haut. Et je vais le centrer par rapport à droite à gauche, hein, bien sûr. Mais sur le pli du haut. Et une fois qu'il est sur le pli du haut, je referme. Et voilà. Ça va me faire ça. J'appuie bien. Ça va me faire ça. Non, je crois que j'ai cafouillé là. Voilà, ça va me faire ça. Voilà, et bien, bien sûr, évidemment, pour l'instant, ça me fait ça, puisqu'il n'y a rien qui le tient, mais quand ça va faire ça, ça va, vous voyez, ça va retirer le mécanisme. En fait, le mécanisme, il va descendre et remonter. Il descend, il remonte. Mais là, forcément, il n'est pas maintenu, donc ça ne marche pas pour l'instant. Voilà un peu ce que ça donne pour l'instant. Vous suivez toujours? C'est toujours clair? Même si on travaille sur du noir. Je me facilite pas la vie. Hein. J'aurais dû travailler le noir à la maison, moi personnellement, et faire du blanc en vidéo. J'ai pas réfléchi à la question, mais bon. C'est en même temps, c'est moi. Sinon, ça serait pas rigolo. Alors, maintenant, on va découper des bandes. Alors, on a deux bandes qu'on va découper. On a une bande de 10 cm sur 1 cm. Toujours en noir. C'est notre bande qui va venir ici. Hein. C'est notre petite bande qui va faire que ça va faire le mécanisme. Cette petite bande ici. Voilà, c'est notre mécanisme. Donc, il fait 10 cm sur 1 cm. Et on a besoin d'une bande qui fait 2 cm sur 6,5 avec un pli à 1 cm. C'est-à-dire qu'on va se mettre dans ce sens-là et les 2 cm, on va les partager en deux. 2 cm sur 6,5 et 1 cm sur 10 cm. Je vous laisse là sur le côté le temps que vous fassiez. Ou du moins que vous notiez. Alors ici, j'ai fait mon pli donc à moitié, hein, à 1 cm. Voilà. Je vais venir mettre du double face. Alors, attendez que je récupère mon double face. Voilà. Je vais mettre du double face de chaque côté de mon pli. Voilà. Comme ceci. Chaque côté de mon pli. Hop. Voilà. Je vais retirer le double face de ce côté-ci. Alors évidemment, il va rester collé.
Voilà. Je remets du double face au bord de mon papier. En fait, il faut que sur les 1 cm, il y a du double face. Sur les 1 cm, il faut qu'il y ait du double face. Voilà. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Je retire sans me coller les doigts. Voilà, le papier du double face. Et je remets un bout de double face. Bonjour Catherine. Alors, plus de double face. Rupture. Allez, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà. Alors, ça colle. Eh bien, ça va me lâcher. Ah. Alors, je reprends donc mon double face et je viens mettre donc du double face sur la deuxième partie. Alors pourquoi je le fais en 2 fois? Parce que moi j'ai pas beaucoup de double face, hein, c'est que du 5 mm. Si vous avez du double face de 1 cm, évidemment vous mettez qu'un morceau. Hein. 1 cm, vous en mettez un d'un côté, un de l'autre. Et je vais venir touc touc touc. Ah là, je vais remettre 2 secondes mon petit papier de double face, comme ceci. 2 secondes. Voilà. Je vais prendre mon massicot. Et je vais venir couper des petits morceaux de 1 cm. Alors, 1 cm. On va se mettre dans ce sens-là, ça ira mieux. Des petits morceaux de 1 cm. Il m'en faut 4. 2. 3. Et là, et 4. Voilà, je laisse le reste sur le côté. Sur ma bande ici, je vais compter 4 cm de là à là. Donc du bord de ma carte sur ma petite bande qui est ici. Voilà, je me positionne comme ça, donc 4 cm, je redescends, voilà, et je viens faire un petit trait. Je fais pareil de l'autre côté, du bord de ma carte sur ma petite languette, et je fais un petit trait à 4 cm. Donc je vais bien marquer mon trait des 2 côtés, voilà. Je vous montre rapidement, vous voyez, j'ai fait mes 2 petits traits du bord jusque là, et du bord jusque là, mais sur ma petite languette, je les ai fait, hein, mes traits. On est bien d'accord. Voilà. Je vais prendre ma petite bande noire. Elle est où ma petite bande noire? C'est pas vrai. Ah, tout disparaît chez moi, c'est pas possible. Alors, c'est ici qu'il faut faire attention. C'est ici que tout commence. On va retirer un côté seulement. Voilà. Alors, ma petite patte, elle tourne aussi bien dans un sens que dans l'autre. Hein. On est bien d'accord? C'est ça qui va faire le mécanisme. Hein. Il faut que mon petit morceau il aille dans un sens et dans l'autre. Je vais positionner. Alors, c'est là que je fais hyper attention à mon truc. Alors, mon 4 cm, il est là. Je viens, vous savez, là, le petit trait de 4 cm, je vais venir poser mon petit morceau sur ma bande. Juste au bord de mes 4 cm, comme ceci. Vous voyez, j'ai mon trait de mes 4 cm qui est là, et je positionne mon papier comme ça. Je fais pareil de l'autre côté. Donc pareil, je plie bien pour qu'elle ait l'habitude de plier. Je retire mon petit double face, papier de double face. Et pareil, ici à mon trait, je viens positionner ma petite languette. Hop, 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 hop. Voilà, vous devez avoir ceci. Vous avez votre petite languette qui est là et les 2 petits morceaux de l'autre côté. On est OK?
On est OK. Alors, attendez que je revienne sur mon modèle, parce que j'ai quand même pris un modèle en photo pour être sûr de ne pas me tromper, parce que c'est tellement délicat cette affaire. Alors, évidemment, elle ne va pas s'ouvrir normalement, ma photo. Voilà. Et je vais venir positionner ça sur ça. Hop. Allez, 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 allez. Voilà. Je vais positionner ma bande. Hop. Sur le petit morceau que je viens d'enlever. Et voilà. Et là. Jusque là, rien de bien compliqué. Vous voyez, mon morceau, il est là. Alors, j'ai fait qu'une moitié du travail. Là, j'ai positionné mon papier sur le morceau que j'ai retiré. Je vais maintenant reprendre mes deux autres morceaux. Je retire un petit bout. Je viens le positionner à plat. Donc, je mets ma carte à plat, hein, ma petite languette à plat. Et je viens positionner au-dessus, juste au bord, pour avoir ceci. En fait, ça me fait, si vous regardez, ça fait un Z. Hein, sur ma petite languette, ça me fait un Z. Je fais pareil de l'autre côté. Vous suivez toujours, vous comprenez toujours ce que j'explique? J'essaie d'expliquer le plus simplement possible. Parce que je peux vous dire que la vidéo que j'avais vue, elle n'était pas simple. Donc là, je positionne comme ceci, sur le bord de ma languette, et ça va me faire ceci. Ok? Et une fois que ça va être comme ça, voilà. C'est ma carte qui va arriver ici, qui va être positionnée comme ça. Alors, ma carte elle est comme ça. En fait, on va venir coller ça dessus. Et quand on va tirer, c'est là que ça va se retourner. Bon, là, bien évidemment, c'est pas collé. C'est là que ça va se retourner un coup d'un côté, un coup de l'autre. Quand on va positionner notre papier. Donc là, on le laisse bien comme ça. Voilà. On va retirer nos petits bouts. Hop, hop, hop. Hop. Les petits bouts de l'autre côté. Hop. Voilà. Alors, une fois que c'est bien à plat comme ça, comme ça, comme ça, je vais prendre mon papier qui est ici. C'est là que ça se complique. Je le pose au ras-bord en bas. Ras-bord en bas. Je positionne bien mon papier. Je viens positionner comme ça. Là, pour l'instant, j'ai fait que ça. Hein. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Alors, je n'ai posé que mon Z. Je vais venir mettre du double face là, 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 pour que ça tienne. Alors, le double face que je vais prendre, c'est du double face. C'est mon double face. Il est où mon double face? Comme ceci. Voilà. C'est du double face, c'est des languettes de double face. Voilà. Alors, vous voyez, on prend une languette. Voilà. Je vais prendre une languette, tout simplement. C'est du double face, mais en languette. Hein. Je vais positionner comme ceci. Alors, bouge pas de là, toi. Je vais venir sur à peu près, bon, je sais pas, hein, à vue de nez comme ça. Hein, je vais positionner ici au ras-bord. Ma paire de ciseaux, elle est là. Voilà, je mets bien au ras-bord. Je fais pareil de l'autre côté. En fait, c'est ce qui va maintenir mon mécanisme, hein, tout simplement. Hop, voilà. Je viens en mettre ici en bas. Pareil, un petit bout. Je mesure pas, hein. Vous mettez comme ça.
Et quand je vais positionner, vous voyez, voilà, mon mécanisme, il va venir se coller dedans. Et ça va faire que ça va être, hop, ça va fonctionner. Attendez, parce que là, c'est en train de se coller dans tous les sens et c'est pas bon. Voilà. Il faut que mon mécanisme, il vienne sur le côté de mes languettes. Hein. Il faut qu'il passe sur le côté, ici. Il faut qu'il vienne sur le côté, ici. Il ne faut pas qu'il soit sur la... En fait, c'est les petites languettes qui sont là, blanches que je viens de mettre, qui vont me positionner ma... Qui vont guide, ils vont faire guide, en fait. Ils vont faire guide pour ma carte. Voilà. Hop. Hop, hop, hop. Donc, on va poser ça là. On va venir décoller. Donc là, c'est déjà décollé. Je décolle. Je décolle. Et je viens coller au ras-bord ma carte comme ceci. Et quand je vais tourner, si tout va bien, ça va le faire. J'ai bien dit si tout va bien. Hein. Ah, j'ai été trop loin pour mon double face. Oui, je bloque mon mécanisme là, ça va pas. J'ai bloqué mon mécanisme, j'ai dépassé. Mon mécanisme peut pas tourner parce que je le bloque. Les deux côtés en plus. Je suis pas maligne hein, quand je veux. J'ai mis du double face trop haut. Le petit mécanisme, vous voyez, il faut pas qu'il ait du double face dessus. Sinon, bah, il va pas marcher, forcément. Voilà, ça y est, mon mécanisme, il tourne. Voilà. Et voilà. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Hop. Hop. Il faut le faire un peu travailler. Hein. Il faut qu'il travaille un petit peu pour le mécanisme. Hein. Ça se fait pas, mais il faut aller tout doucement et ça marche après. Hein. Voilà. Donc je vais venir ici mettre du double face ici pour que ça tienne aussi. Et puis on sera bon. Voilà. Donc mon petit morceau ici, je vais lui mettre du double face ici aussi. Et puis comme ça, on sera bon. On sera bon, on sera bon. Bon, bon, bon. Allez. Je viens mettre... Mes mains m'empêchent de bouger. C'est quand même incroyable cette affaire. M'empêche de travailler. Bien au bord. Hop. Voilà, comme ceci. Alors pour refaire le mécanisme, ce qu'il faudra, c'est que vous preniez votre temps de bien revoir la vidéo tranquillement. Parce que c'est vrai qu'à voir comme ça, vous allez dire, mais c'est du chinois ce qu'elle nous parle. Non, non. Quand vous regarderez la vidéo, vous la regardez au ralenti et vous notez au fur et à mesure et vous le faites en même temps que moi au fur et à mesure. Et vous allez voir, ça marche tout seul après. C'est l'évidence, mais bon. Je dois vous avouer que la première fois que j'ai vu la vidéo aussi, je me suis dit, mais c'est quoi ce chinois? Voilà. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on va venir mettre ici un petit morceau de déco. Là, au déco, je vous donne tout de suite les dimensions. 10,5 sur 6. Deux coins arrondis et je viens la coller ici. 10,5 sur 6 et je viens coller mon papier. Voilà. Comme ceci et comme ceci. Voilà. Ma petite déco, elle est faite. Ensuite, j'ai fait des étiquettes. Alors, bien sûr, moi, là, je suis partie sur des étiquettes noires. C'est logique, puisque là, j'avais fait des étiquettes blanches. On est bien d'accord, vu que ma carte était blanche. Là, je suis partie sur une étiquette noire. Pareil pour ici, je vais mettre mes deux étiquettes. Donc, je vais faire mes tampons. Mes tampons, moi, ici, je les avais fait
couleur du papier. Mais ici, si je fais couleur du papier, on verra rien. Donc, je vais faire en blanc. En blanc de chez Blanc. Alors, je sortis tous mes petits textes. Alors, j'ai repris exactement les mêmes textes. Hein. Alors, ici, c'est que cette fête soit mémorable. Donc, je vais repartir là. Je vais faire exactement le même texte en blanc. Ensuite, ici, sur celui du bas, j'avais fait faisons la fête. Je crois que c'est celle-ci. Allez, faisons la fête. Voilà. Que je vais faire donc sur une étiquette comme ça. Ensuite, de l'autre côté, j'ai marqué mon texte. Qu'est-ce que c'est marqué? Vis pour les moments qui te laissent sans voix. Ah oui, Halloween, ça nous laisse sans voix, on est bien d'accord. On voit certains déguisements des fois. Ensuite, j'ai pris aussi, tant que j'y suis, je vais vous montrer, la perforatrice nuage. Et j'ai fait un nuage noir que je vais venir mettre à l'intérieur, à côté de mon petit fantôme. En fait, ici, je vais mettre mon nuage noir. Mon petit fantôme, mais avant je vais mettre une papier de déco. Voilà. Alors, on va commencer nos tampons. On va essayer de ne pas se disperser. Je suis en train de me disperser là, ça va pas. Alors, on va faire que cette fête soit mémorable. Celui-ci en blanc sur celui-là. On y va. Alors, ces deux sens-là. Voilà, vous prenez du blanc. Ça vous fait ceci. Vous centrez bien sur votre papier noir. Que cette fête soit mémorable. Voilà, ça c'est ce qui va être au départ. On va le coller tout de suite. On va nettoyer le tampon tout de suite. Vous le nettoyez exactement comme les autres. Il n'y a rien de... Voilà. Il se nettoie pareil. Juste qu'il faut bien le nettoyer parce que comme c'est du blanc, des fois ça reste un petit peu. Mais là c'est parfait, c'est bien parti. Voilà, je vais venir tout de suite coller ça ici. Comme ceci. Alors moi je le colle, hein, je ne mets pas de double face parce que je trouve qu'il y a déjà beaucoup d'épaisseur dans cette carte. Voilà. Que cette fête soit mémorable. Je vais récupérer mon petit vampire qu'on a fait tout à l'heure. Je vais venir le rajouter ici. Alors après, vos cartes, vous les faites de la couleur que vous voulez. Moi, je suis restée dans le noir et blanc. Vous pouvez les faire rouges, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Et je vais venir mettre mon petit vampire ici comme ça. Pareil, coller tout simplement parce qu'il y a déjà beaucoup d'épaisseur. Voilà, je vais redescendre mon petit morceau de système. Voilà. Alors, mon nuage. Je ne sais pas si celui-là il va rentrer. Oh, si celui-là il irait, mais peut-être un peu juste pour mettre mon fantôme. Quoique si je mets mon nuage ici et mon fantôme à côté, je regarde. Hein. Si c'est faisable. Alors, le papier qu'on a coupé tout à l'heure, vous savez, en triple exemplaire, là. Eh bien, c'est pas grave, je le colle d'un côté et je vais venir le coller ici comme ceci. Voilà, je vais pas le centrer volontairement. Je vais mettre mon petit fantôme de ce côté-ci, comme ceci. Voilà. Et mon petit nuage avec son texte qu'on va taper, on va le mettre dessus. Alors, on va marquer « On s'éclate ». On s'éclate, c'est ici. Dans ce sens-là, je reprends mon blanc. Pareil. Je viens marquer « On s'éclate », je vais le marquer un peu de travers. Voilà, comme ceci. Et je vais venir le coller à côté de mon fantôme. Voilà, comme ceci. Ça c'est fait. Donc d'un côté on a que cette fête soit mémorable avec notre petit vampire, de l'autre côté on a notre fantôme pardon, et notre nuage. Maintenant on va venir faire nos textes qui sont ici de chaque côté. Donc nos deux
Voilà, nos 2 morceaux. Alors, d'un côté, on lui écrit pour les moments qui te laissent sans voix. Voilà. On centre bien. Comme ceci. C'est joli en blanc comme ça. Ce tampon blanc, il est vraiment très très beau. Voilà. Je vais les nettoyer tout de suite. Parfait. Et enfin, de l'autre côté, on met, allez, faisons la fête. Alors, c'est celui-là, et c'est dans ce sens-là. Comme ceci. Et on va venir le marquer comme cela. Voilà. C'est tout beau. Hein. En noir et en blanc et en noir comme ça. Ça fait vraiment très très beau. Voilà. Alors, il nous reste à coller notre étiquette. Alors, attendez, je vais refermer mon encre blanche. Il me reste à coller mon étiquette ici sur mon morceau. Alors, je vais d'abord l'ouvrir, voilà, dans ce sens-là. Je veux qu'elle se mette bien, voilà, comme ceci. Je vais venir la mettre d'un côté, alors, ou allez, faisons la fête, ou de ce côté-là. J'avais marqué allez, faisons la fête, donc on va le mettre dans ce sens-là. Oh, bah regardez mon petit papier, il est resté derrière. Voilà, alors je vais le descendre assez pour que quand ça se retourne, qu'on puisse voir. Sachant que faut que je le mette à l'envers, comme ceci. Parce que c'est pas le tout, quand ça va se retourner, il faut que ce soit à l'endroit. Donc je viens mettre de la colle ici comme ça. Je mets mon étiquette à l'envers pour que quand elle va se retourner, qu'on la voit. Alors je vais pas la centrer pour qu'elle soit bien quand je vais la retourner. Alors attendez, c'est dans l'autre sens évidemment, c'était dans l'autre sens qu'il fallait la coller. Ça m'aurait étonné que j'aurais fait ça bien. Voilà, et quand je la retourne, elle ne veut pas se retourner. Oh, elle est décidée à m'embêter aujourd'hui. Tu vas te mettre bien, oui? Nom d'une pipe. Voilà, mon mécanisme est terminé. Voilà. Alors, quand ma carte est ouverte, ça me donne ceci. S'il veut bien se positionner. Voilà. Donc, on s'éclate. Et quand il est fermé, ça me donne ceci. Et comme il s'est décollé d'un côté, évidemment, il va plus se recoller. Mon mécanisme. Voilà, ça y est. Comme ceci. Et quand il se met de l'autre côté, voilà. Ah, puis plus je trifouille, plus il va casser. Donc, c'est pas une bonne idée ce que je suis en train de faire. Voilà, ça y est. On va y arriver, hein. Voilà mes 2 cartes qui sont terminées. Allez, faisons la fête. Alors ici, il est au centre. Là, il n'est pas centré. Mais bon, vous voyez, j'ai pas mis... Regardez, mon erreur est là. Tout simplement, c'est tout bête. Hein. Là, vous voyez, j'ai compté... Oh, laisse-moi passer. J'ai compté 4 cm. Et là, je suis sûre que ça a dépassé. Ouais, ça fait 4,5. Voilà, je n'ai pas collé ma bande. Il aurait fallu que je colle ma bande beaucoup plus bas, beaucoup plus centré au... Voilà. Donc là, ici, si on dit qu'on a 6 cm, on descend de 2. Voilà, j'aurais dû mettre ma bande ici. Et je l'ai mis là. Je ne l'ai pas mis au bon endroit. Voilà, c'est ça. C'est tout simplement ça. Je n'ai pas collé ma bande au bon endroit ici. Je les ai collés à 4,5 et non pas à 4. C'est pour ça que ça déconne comme ça. Mais sinon, c'est le principe est bon. Hein. Ne vous inquiétez pas, le principe est bon. Bon, la mienne ici, elle a tellement tourné que... Voilà. Vous voyez, le principe est bon. Hein. Il est là. Voilà. Eh ben, c'est pas sans mal, cette affaire. Je vous l'avais dit, hein, qu'elle était un peu complexe. Hein. Il y avait de... C'était du ardu. Alors, je vais repasser sur mon visage. Donc voilà, nos cartes sont terminées. Pas sans mal, mais elles sont terminées.
Donc, vous voyez, moi, la petite erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas mis à 4 cm, j'ai mis à 4,5, j'ai pas fait attention. Et donc, forcément, mon étiquette arrive sur le haut au lieu d'arriver centrée comme ici. Hein. Ici, elle est bien centrée entre là et là. Tandis que celle-là, j'ai décalé de 5 mm. Et vous savez, 5 mm, automatiquement, mon étiquette est en haut. Il faut de la précision, de la précision, de la précision. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé. Pas sans mal, mais j'ai terminé. J'y suis arrivée à bout. La semaine prochaine, on va réaliser... Il y a quelque temps, on avait réalisé un porte-chéquier horizontal. Je ne l'ai pas parce que je m'en sers, donc il est en bas. Un porte-chéquier horizontal. Et cette fois-ci, on va faire un porte-chéquier qui s'ouvre comme ceci. Hein, qui s'ouvre quand vous avez le chéquier qui est là. Et hop, vous ouvrez en haut. On va réaliser la semaine prochaine donc un porte-chéquier, je ne sais pas comment dire, vertical. Ça, c'était horizontal, on va dire vertical. Voilà. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. Alors, lundi prochain, c'est pareil. On va encore être pas à 15 h. On va encore décaler. Je vous ai déjà expliqué. Hein, mes beaux-parents viennent l'après-midi. Et puis, suivant l'horaire qu'ils me donnent, je m'adapte. Voilà. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même endroit. Bye bye.